de la même vie. Tu es le Dieu des esprits, des prophètes. Je voulais te recommander ce temps. Je vais prier. C'est pour toi que nous sommes là. Je prie que ton esprit continue de nous faire du bien. Tu sais, je suis un enfant, je ne sais pas parler. À ce niveau-là, j'ai besoin de toi. Je prie que la grâce qui coule sur la vie de mes aïeux, de mes pères, que cette grâce ne me fasse point défaut, mais qu'elle coule afin de me bénir, afin de me faire du bien. Mais il n'y a pas que moi, il y a ici ton peuple, Seigneur, assemblé à tes pieds. Le souhait élevé de mon cœur, c'est que tu nous fasses du bien. Bénis ce culte. Et qu'à la fin de tout ce qui va se passer, prends la gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore dire merci au Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour cette belle journée. Nous venons de lire un passage tiré du livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Ce passage, la première fois que je l'ai lu et que j'ai essayé de me prononcer autour de ce passage, il m'a tétanisé, il m'a troublé. Et beaucoup connaissent le témoignage parce que je lance à chaque fois. Par la grâce de Dieu, dans ma première marche avec le Seigneur en 2003, un doyen dans le ministère m'avait invité à sa cellule de prière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu à moi, mais quand le diable veut t'attaquer, il t'attaque très bien. Il me dit, missionnaire Charles, je voulais que tu viennes prêcher dans ma cellule de prière. Je lui ai demandé pour faire quoi? Il dit, je veux que tu prêches seulement. Et Dieu va t'utiliser. Bien aimé, j'ai fait 2 semaines. J'étais troublé. C'était la première prédication qu'il fallait faire. Alors j'ai lu ce verset. Et pendant les 2 semaines, je l'ai mémorisé. Là où j'habitais, il y avait comme un couloir. Je me mettais à chaque fois dans le couloir et je récitais, je prêchais comme à un peuple qui était en face de moi. Et je demandais à ce peuple, dites Amen. Mais je sentais dans mon esprit que le peuple était là, ils allaient dire Amen. Et pendant 2 semaines, je me suis préparé. Alors c'était un vendredi à 16h, 17h. Je devrais me rendre à cette série de prières. J'arrive dans la salle. Il y avait du monde. Vraiment du monde. Je bénis le Seigneur, j'étais content, il dit waouh. Mais à la fois, j'avais comme une sorte de touille à l'intérieur de moi. Et l'homme de Dieu m'a présenté, voici l'homme de Dieu qui va nous faire du bien ce soir. Je suis monté, on dirait que c'était vraiment l'homme de Dieu qui allait vraiment faire du bien aux gens. Les gars ne savaient pas où j'étais quitté. Alors je leur ai dit, on va écouter la parole de Dieu. Et comme Dieu m'a fait la grâce de savoir lire un peu, quand j'ai commencé à lire le verset, je sentais aussi le visage que les gens étaient contents. S'il a pu lire comme ça, c'est que quelque chose va se passer. Alors j'ai commencé à dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. J'ai repris encore. J'ai dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. J'ai repris encore une 4e fois. J'ai dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La 5e fois. L'homme de Dieu qui m'a invité, en sa qualité de doyen, il s'est rendu compte que le petit là, il ne peut pas décoller. Il est venu faire récitation. Quand la 6e fois, j'ai commencé à dire, maintenant, au commencement était la parole. Lui-même, il est venu à côté de moi. Et il a commencé à dire au peuple de Dieu. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et maintenant il finit pour dire acclamez le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Mon frère, il venait de me délivrer comme ça. Il y a des délivrances, les démons ne vont pas, mais toi-même tu sais que tu as été délivré. Pendant que les gens étaient en train d'acclamer, mon frère, je suis arrivé à la maison. On ne sait jamais ce qu'il va me dire après. Depuis 2003, jusqu'aujourd'hui en 2022, regarde un peu. Je me suis dit et j'ai dit à Dieu, ce verset-ci, je ne vais plus jamais prêcher ça. Pendant que j'étais en train de me retirer, et je cherchais le message que j'allais prêcher. J'entends Jean chapitre 1 verset 1. Il dit que Jean chapitre 1 verset 1. J'espère que ce n'est pas le même verset qui m'a terrassé la fois passée. Bien aimé dans le Seigneur. J'étais tout juste en train d'ouvrir une parenthèse. Et pendant que c'est fini comme ça ce jour-là, j'ai dit à Dieu, mais tu savais que tu n'allais pas m'utiliser, puis tu m'as appelé pour m'enlever à l'école pour rien comme ça. Et j'entends le Seigneur qui me dit, Charles, je t'ai enlevé à l'école, mais je ne t'ai pas encore enlevé dans mon école. Va dans mon école et tu vas apprendre des choses. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Le thème autour duquel je vais me prononcer ce matin, je l'ai intitulé au commencement était la parole. Le livre de Jean reste à coup sûr l'un des livres les plus merveilleux dans le Nouveau Testament. Les théologiens de la Bible disent que il fait partie des 4 évangiles synoptiques. Mais quand vous étudiez bien de près ce livre, vous allez vous rendre compte qu'il est différent des 3 premiers livres. Là où Matthieu se veut comme un livre de la religion, là où Marc se veut comme un livre historique, là où Luc se veut comme un livre de la philosophie, un livre philosophique, Jean à son niveau présente ce livre comme un livre de la théologie, un livre doctrinal. Parce que le livre de Jean révèle le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu parfait. Matthieu présente Jésus-Christ comme étant le roi des Juifs. Marc présente Jésus-Christ comme étant le serviteur. Luc présente le Seigneur comme étant l'homme 100%. C'est quoi il dit? Le Fils de l'homme. Quand vous voyez le livre de Jean, quand Jean introduit son livre, il introduit le livre par quelque chose qui est fort. La Bible dit que Jean commence à partir au commencement était la parole. Raison pour laquelle je ne prêcherai pas tout ce verset, je vais prêcher le tout premier groupe des mots. Au commencement était la parole. Je voulais que tu dises à ton voisin, au commencement était la parole. Et autour de ce seul groupe de mots, je vais faire ressortir 3 points par la grâce de Dieu. 3 points. Jean dit au commencement était la parole. Jean est en train de planter le décor par rapport à la suite de l'histoire de l'humanité. Par rapport à ta vie et par rapport à ma vie. Il dit au commencement. Et nous savons qu'il n'y a pas de vie sans commencement, sans origine, sans fondation et sans source. Quand on parle de commencement, on parle de ce qui vient au préalable. On parle de ce qui vient avant. On parle de ce qui vient d'abord. On parle de ce qui commence. C'est comme dans la vie d'un bâtiment. Il faut d'abord la fondation. Et ainsi de suite. Et donc le commencement est important. L'initiative à sa place.
Le début de toutes choses à sa place. Mais Jean, quand il est en train de parler du commencement, il dit au commencement était la parole. Il n'est pas en train de dire qu'au commencement étaient les humains. Il n'est pas en train de dire qu'au commencement étaient d'abord les relations. Jean n'est pas en train de dire qu'au commencement était le matériel. Jean n'est pas en train de dire qu'au commencement était ce que nous savons, ce que nous voyons. Au commencement était la parole. En d'autres termes, Jean est en train de nous dire avant que toute chose ne vienne à l'existence, il y avait une chose qui avait commencé à exister. Il existait déjà. Et donc son existence ne provient d'aucune main. Et donc son existence n'a pas été provoquée par qui que ce soit. Au commencement était la parole. Le premier niveau de ce message, de quelle parole Jean est en train de parler? De quelle parole Jean est en train de mettre à l'existence? Quand il dit au commencement était la parole, Jean est en train de nous amener à se comprendre ce que je vais appeler ce premier point. Quand vous lisez la suite de ce verset, la Bible présente cette parole comme étant Christ. Donc Jean est en train de nous inviter à quelque part. Il est en train de nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions une vérité existentielle et essentielle à la fois. Au commencement était la parole. Jean est en train de dire qu'au commencement de toutes choses, il y avait quelque chose qui existait. Et c'est quoi cette parole? La Bible dit dans ce même livre de Jean, avec la suite de l'histoire, que cette parole s'est faite chair, pleine de grâce. Elle est venue habiter au milieu des siens. Mais cependant, les siens ne l'ont pas reconnu. Et la Bible dit qu'il y a eu un homme envoyé de Dieu appelé Jean. Et il est venu rendre témoignage de cette parole. Et cette parole était la lumière des hommes. Cette parole a éclairé le monde des ténèbres. Malheureusement, l'homme n'a pas pris conscience. Et ça nous amène à comprendre que cette parole, c'est le Seigneur Jésus. Frères de ce bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que tout commence. La vie d'un être humain, la vie de l'homme, la vie de toi et moi, elle doit avoir pour fondation et pour centre, pour épicentre, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 12. Le verset 12. Et sur cette terre, au milieu des humains, il n'y a pas un autre nom qui a été donné au milieu des hommes si ce n'est pas le nom de Jésus. C'est par Jésus-Christ que nous avons le salut. C'est par Jésus-Christ que nous avons la rédemption. Et c'est en Jésus-Christ que la vie éternelle nous est octroyée. Et je vous laisse ce matin pendant que je continue. La vie que nous menons peut penser être belle. Mais le sage Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Tu sais pourquoi tout est vanité? Parce que quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu es, si Jésus-Christ n'est pas la fondation de ta vie, si Jésus-Christ n'est pas le socle de ta vie, si Jésus-Christ n'est pas l'épicentre de ta vie est une illusion. Car toute vision dans laquelle Jésus-Christ n'est pas est une illusion. Quelqu'un qui avance, je vais avancer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le premier niveau de ce message, c'est de nous amener à comprendre. Il y a quelqu'un qui s'est fait chair. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix. Il y a quelqu'un qui s'est livré pour nous. Bien aimé, le sang des animaux n'a pas pu sauver les humains. Le sang de bouc n'a pas délivré l'humanité.
Parle d'un péché adamique qui a détruit le monde. Vous savez, tout ce que nous regardons, tout ce que nous vivons aujourd'hui, le chaos qu'il y a dans ce monde, c'est la conséquence évidente du péché d'Adam. J'ai une bonne réponse à t'apporter. En fait, je voulais dire, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Face au péché adamique, il y a quelqu'un qui a venu faire couler son sang à la croix. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi, frère. Il y a quelqu'un qui a été livré à la croix. La Bible dit que de juste qu'il était, il s'est fait pécheur pour nous. Quelqu'un qui avance, je vais avancer. Quelqu'un qui avance, je vais avancer. Sans Jésus-Christ, la vie n'a pas de sens. Sans Jésus-Christ, la vie n'a pas de valeur. La tenue que tu as portée peut s'abîmer. Ce que tu es peut être enterré. Je voulais te dire quelque chose ce matin. Dieu reste éternel. Et quand je vais parler de Dieu, je ne vais pas mélanger les choses. Il y a une seule divinité qui existe. La Bible dit qu'il est incommensurable. La Bible dit qu'il est incomparable. La Bible dit qu'il est incompréhensible. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il est le lys de vallée. Il est le récepteur de David. Le lion de la tribu de Juda. Alpha et Omega. Le Seigneur des Seigneurs. Le premier des temps de mort. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de la semaine de Koda. Il est le Dieu de nos pères. Quelqu'un dit Amen. Attends, mais pourquoi il dit ça? Attends, mais pourquoi il dit ça? Nous sommes à Lakota. Notre ville ici, elle a connu beaucoup de personnes. Quand on est si de frères, c'est une sorte de froid sur ton dos. Mais dis-moi où se trouve ZS aujourd'hui? Zreki est où? Baye qui s'est présenté à la surface de la nation ivoirienne comme étant puissant ici à Lakota, il se trouve où? Peut-être qu'il vit. Mais où est-ce qu'il est? Qui que tu sois, si tes regards ne sont pas tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, ta vie est une désolation. Tu sais pourquoi? Parce que nous allons mourir. C'est la seule révélation qui est claire, qui est nette, elle est indéniable. On va mourir. Le problème, c'est pas la mort. Où est-ce que ton âme ira? Où est-ce que ton âme va aller? Ça ne va pas que ton âme emprunte que tu n'es pas bon. Je voulais te dire que Jésus s'est fait à la croix, il s'est fait un rançon pour toi. Le Seigneur s'est livré pour toi, il s'est livré pour moi. La vie d'un homme ne peut avoir un sens que quand Christ est là. La vie d'un homme ne peut évoluer que quand Jésus est là. Beaucoup ont compris ça aujourd'hui. Et si tu es dans cette salle ce matin, au son de ce crachoir, je voulais t'inviter à te tourner vers le salut de ton âme. Et le salut de ton âme se trouve en Jésus-Christ. Au commencement était la parole. En d'autres termes, un homme sans Dieu, il n'a pas de valeur. Un homme sans Jésus, il est comme un poisson déconnecté de sa source. Un homme sans Dieu, il est comme un arbre qui n'a pas de racines. La question que je vais vous poser, est-ce que Jésus est dans le fond de votre cœur? La question que je me permets de te poser, est-ce que Jésus est dans le fond de ta vie? Qui est la base de ta vie? Qui est-ce qui contrôle ta vie? Qui est-ce qui dirige ta vie? Qui est-ce qui est l'épicentre de ta vie? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Commencement était là-bas. Attends, mais pourquoi il dit ça? Je prêche, mais j'ai eu une grâce prophétique par la grâce de Dieu. Hey! Attends, mais pourquoi il dit ça? Au commencement était la parole. Je
Je vais finir avec ce premier point, toucher le deuxième et finir avec le troisième, on va prier. Voici là où Jean voulait nous amener à ce premier niveau. Au commencement était la parole. Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Jésus-Christ, la parole faite chair. Jésus-Christ, la divinité manifestée dans l'humanité. Jésus-Christ, le ciel sur la terre. Jésus-Christ, lui qui ferme la bouche de toutes les divinités qui se croient divinités. Jésus-Christ, l'être suprême. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le Yaka Yaka. Jésus-Christ, le Elfa. Jésus-Christ, la source de la vie de tout homme. Frère, la mort n'a pas pu l'arrêter. La mort n'a pas pu le stopper. Je vais donner raison à l'apôtre Paul. Où est ton aiguillon? Où est ta victoire? La mort a été arrêtée. La mort a été stoppée par Jésus-Christ. C'est lui qui a été capable d'arrêter la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu les œuvres du monde des ténèbres. Il nous a établis dans son royaume de lumière. Est-ce que quelqu'un après ce matin a donné sa vie à Jésus? Est-ce que quelqu'un après ce matin a donné sa vie à Jésus? Moi qui y a encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce matin, je voulais t'inviter à reconsidérer tes voies. Et à nous vers le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Je vais toucher le deuxième point. Au commencement était la parole. Vous savez, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, et qui nous a établis dans une relation, et qui nous a réconciliés avec le Père, a établi une relation désormais entre nous et le Père. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte, autant pour moi, que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une révélation. Pourquoi? Parce que dans cette relation, il y a une révélation qu'on nous apporte et qui nous amène à découvrir qu'il y a quelqu'un qui est Dieu. Et cette révélation nous amène également à savoir, à connaître et à être et avoir la révélation de qui nous sommes également. C'est pourquoi le deuxième point que je voudrais essayer de toucher. La Bible dit en Josué chapitre 1 verset 8. Être chrétien c'est bon. Je ne doute même pas de ton appartenance à Jésus-Christ. Venir à l'église c'est une bonne chose. Appartenir à une responsabilité ou avoir une responsabilité c'est très bien. Être même un pasteur c'est aussi bien. Mais la vie chrétienne c'est une vie de tous les jours. Quand Jean est en train de dire au commencement était la parole, la deuxième chose qu'il veut dire, si nous reconnaissons que nous acceptons que Jésus-Christ est la parole, il a été fait de chair, nous devons maintenant vivre cette parole. Nous attacher à cette parole, appliquer cette parole, démontrer cette parole dans la vie de tous les jours. La vie chrétienne ne s'arrête pas au stade de ce que tu fais, ce que je fais là. Allons plus loin que ça. Il dit à Josué, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit médite-le. Médite-le. Nuit et jour.
Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont capables de méditer la Bible, lire la Bible, documenter, s'introduire dans la pensée des Dieu, d'examiner ce que j'appelle le plan de Dieu par rapport à toi et par rapport à moi. Une autre chose est de les appliquer à sa vie de tous les jours. La vie chrétienne est une vie de démonstration. Ce n'est pas seulement une position. La position doit être démonstrative. On doit l'appliquer. Être chrétien et vivre mal, frère. Nous sommes en train d'aller contre les principes de la parole. Cette parole doit se retrouver en nous. On doit la démontrer, on doit l'appliquer, on doit la vivre. Quand on est chrétien, on est la parole faite chair. L'apôtre Paul dit, là où le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas arrivé, il dit, je l'accomplis dans ma chair. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en tant que chrétien, on n'a pas besoin de voir Dieu, mais au travers de toi, on voit Dieu. Parce que ta vie est une inspiration. Ta vie est une bénédiction. Ta vie est un exemple. Ta vie est un modèle. Beaucoup de personnes ne viennent plus à l'église, ne veulent pardonner la vie au Seigneur. Parce que nous qui sommes dans la maison de Dieu, on les déçoit. On ne les encourage pas. Notre manière de vivre, notre manière de faire ne glorifie pas le Seigneur. Quelqu'un dit avance. C'est que la partie que je touche, ça ne te plaît plus. Mais c'est pas grave. Si tu n'as pas dit amen, on va enlever amen dans mon sac là pour faire amen. La vie chrétienne, c'est l'obéissance pratique de tous les jours. Parce que si Jésus est entré en nous, ça veut dire que sa parole doit se retrouver en nous. Et on doit vivre cette parole. On doit appliquer cette parole. On doit mettre cette parole en application. Quelqu'un dit avance. Gloria Sakat. Viva Baroka Sakat. Est-ce que je prends la victoire ce matin? Amen. Démontrons la vie chrétienne. La dernière fois que tu as lu un chapitre de la Bible, c'était quand? C'est à l'église. Parce que la vie chrétienne, c'est pas à l'église. La vie chrétienne commence à l'église et puis ça se voit au dehors. C'est ça, chrétien. Être chrétien, c'est faire manifester la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Tu sais ce que ça veut dire? Quand on me voit, on doit se tourner vers le Seigneur. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est le pont entre les païens et la divinité qui est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler? Un homme s'appelait Daniel. Frère, il est tout au milieu des satrapes, des magiciens du roi Nebuchadnezzar. Mais la Bible dit, lorsqu'on voulait présenter les mets à Daniel, en Daniel chapitre 1 verset 8, Daniel dit à l'élite, moi je suis juif. Donc les mets qui proviennent de la table du roi là, je ne peux pas me corrompre avec. Je resterai comme ça. Et Daniel n'a pas touché aux mains qui provenaient de la table du roi. Souvent nous disons que Dieu a délivré Daniel et ses amis. Mais la délivrance de Dieu a un secret. Daniel a gardé sa conscience, a gardé son identité de chrétien, de juif et d'hébreu. Je vais continuer. Maman, que Dieu te bénisse. Lève-toi s'il te plaît. Ça va bien.
Il y a un nom qui me fatigue depuis là, je vais prier pour la personne. Prends-moi cette lettre F. A T O U, ça fait Fatou. C'est ta petite soeur. Pendant que je suis en train de prêcher, j'ai vu 3 fois que mon esprit a été calé par rapport à quelque chose que je vois sur ta soeur. Le Seigneur veut bénir ta soeur. Amen. Mais je vois dans mon esprit que le monde des ténèbres veut déposer comme une bataille contre elle. Et le mois d'octobre, le 17 octobre précisément, si maintenant on ne prie pas pour ta soeur, il y aura un problème qui va arriver. Et la Bible dit dans Isaïe chapitre 7, le verset 7, cela n'arrivera pas. Dieu va aider la petite soeur à cause de toi. Amen. La victoire va rentrer. Est-ce que ta soeur est mariée? Non, elle n'est pas mariée. Waouh. Il faut faire 3 pas s'il te plaît. Dieu garde ta soeur. 2. Le Seigneur la protège. 3. Le Seigneur commence à faire une grâce dans sa vie par rapport à sa vie conjugale. Amen. L'année prochaine, à la même période, le Dieu de cette église, le Dieu de nos pères. Maman, le message de ta soeur m'a arrêté, je vais continuer tout à l'heure. Amen. Il va ouvrir une porte, il va bénir ta soeur et Dieu va l'amener loin. Amen. Je viens tout à l'heure, je vais continuer. J'entends comme un nom également dans mon esprit, j'entends Elisabeth. Elisabeth, c'est ma tante. C'est ta tante. Elle vit. Elle vit. Elle est noire. Oui, elle est noire. Elle est mince. Oui. Elle n'est pas grosse. Au commencement était la parole. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il va finir tout à l'heure. On ne va pas trop déborder. Alléluia. Amen. Il y a un esprit de paralysie qui est en train de venir sur la vie de ta tante. La tante là a des enfants. Parmi les enfants, il y a les garçons. J'ai bien tout à l'heure. Il y a une dépression. Je viens, maman. Vous respirez à fond. Alléluia. Daniel avait résolu de ne pas se souiller. Un chrétien, ce n'est pas celui qui est dans la corruption. À chaque fois que nous avons la grâce de nous retrouver avec notre archevêque, à la réunion, il dit, même si vous êtes un pasteur, vous n'êtes pas pasteur pour vous-même. Vous représentez mon image. Faites de tout de sorte que même si c'était les démons qui voulaient vous pousser à mal vivre, vivez bien. Frère, la vie chrétienne, on ne la mène pas pour soi. Il y a les autres qui nous regardent. Et il y a le ciel qui est en train de nous regarder. Et surtout nous qui sommes à la même vie, et nous avons des pères, et nous sommes comme un prolongement. Vivons bien. Je voudrais dire à quelqu'un, la parole de Dieu c'est vivons bien. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Alléluia. La vie chrétienne se met en application. Il faut la pratiquer tous les jours. Mais pour que le ciel soit glorifié. C'est pourquoi ce livre ne doit pas s'éloigner de nous.
Ce livre ne doit pas s'éloigner de nous. Mangeons la Bible. Ruminons la Bible. Mangeons la Bible. Ruminons la Bible. Gardons la parole en nous. Et vivons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Un chrétien ne vit pas, excusez-moi, un chrétien ne vit pas comme quelqu'un qui est païen. La Bible dit que le chrétien c'est la lumière du monde. Que Dieu te donne la force à toi et à moi. Quel que soit là où tu vis, tu peux bien vivre. Quel que soit ceux avec qui tu es, tu peux bien vivre. Daniel était avec les païens, mais il avait gardé son identité d'hébreu. On n'est pas obligé de tomber dans certaines choses parce qu'on est autour de certaines personnes qui veulent nous pousser. Garde la parole en toi. Pratique-la tous les jours. Et voici le dernier point. Le dernier point, comme le Seigneur le dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche, médite-le nous tes jours et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est la suite du verset qui arrive maintenant. Il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Frère, le dernier point. La parole était au commencement, était la parole. Qu'est-ce que j'essaie de comprendre dans ce dernier point? Quand la Bible dit au commencement était la parole, le dernier point que je suis en train de saisir, ça veut dire que c'est à partir de la parole que tout est venu à l'existence. Tout est venu à l'existence. Quand nous lisons Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Voici la partie qui me plaît maintenant. La Bible dit Dieu dit. Dieu dit. La Bible n'a jamais dit et Dieu pleura. Et Dieu se lamenta. D'ailleurs, le Dieu de la Bible savait qu'il y avait les ténèbres, mais il n'a pas regardé, il n'a pas jeté les yeux sur les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Frère, la parole est créatrice. Frère, la parole est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. La parole. Et il y a deux choses que je veux dire. La première chose que je veux dire, c'est la parole de Dieu. Il y a une promesse dans la Bible pour toi et pour moi. Il y a une promesse dans la parole de Dieu. Appuie-toi sur cette promesse. Appuie-toi sur la promesse. Jésus n'a pas chassé le diable avec la prière. Jésus n'a pas repoussé Satan avec les déclarations de la prière. Mais il a dit il est écrit. Comment tu peux dire il est écrit si tu n'as jamais lu ce qui est écrit? Parce qu'il était la parole faite de chair. C'est comme ça qu'il a eu à déclarer. Il a libéré. Le diable n'a pas peur de ton onction. Satan n'a pas peur de ta vie chrétienne. L'une des choses qui effraie le diable, c'est la parole. La parole que tu as en toi, et celle que tu veux réjaillir, celle que tu libères. C'est comme ça que David, quand il passait par une situation, Psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Et il dit je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il continue encore de te pas aider. Il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Tu sais ce que ça veut dire? C'était des déclarations. David déclarait, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit je ne crains aucun mal. Il dit je ne crains aucun mal. Il dit je ne crains aucun mal. Je vais
Frère, une bouche fermée et une destinée bloquée. Une bouche fermée et une destinée bloquée. Qu'est-ce que tu vis? Regarde la situation en face. Et dis à ce problème. Dis à ce problème. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Simon-Pierre a péché toute la nuit avec ses frères. Le Seigneur arrive le matin. Et puis il dit à Simon, jette ton filet. Et Simon dit à Jésus, toute la nuit j'ai péché. Jésus dit, jette ton filet. Regardez ce que Simon va dire. Simon va dire au Seigneur, je ne jetterai pas le filet dans la mer. Je ne jetterai pas le filet dans la barque. Mais je vais jeter le filet sur ta parole. Il dit 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 sur ta parole. Parce que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui emporte. C'est la parole qui amène à la manifestation. Aïe, 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 aïe. Sur ta parole, on peut tout arracher, on peut tout te prendre, on peut tout te récupérer. Il y a une seule chose qu'on ne va pas te prendre. Au-delà de la présence de Dieu dans ta vie, il y a ta parole. Un homme dont sa bouche est ouverte, il est dangereux. Un homme qui parle, il est dangereux. Le monde est venu à l'existence de par une déclaration, de par une proclamation. C'est pourquoi quand un être humain vient dans le monde, il parle. Il parle. Tu sais comment il parle? En pleurant. Il crie. Tu sais c'est quoi la révélation? Quand un homme va mourir et qu'il ne parle plus, il n'y a plus rien à faire. Car le verbe a été arraché. Je vais te dire quelque chose. S'il y a une chose qui peut tétaniser le diable, c'est de le regarder droit en face. Et de lui dire, je suis le fruit de l'alliance. Tu ne peux rien contre moi. Aïe, 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 aïe. C'est que tu l'amènes. C'est que tu l'amènes. Jésus a dit, il y a cette montagne hors de toi. Le diable a peur de celui qui connaît son autorité. L'autorité ne se résume pas dans les pleurs. Déclare, proclame. Je me tiens dans l'alliance avec mes pères. Je vais vous prophétiser sur 122 personnes. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Je te condamne à l'élévation. Je te condamne au succès. Ton histoire va aller loin. Ceux qui doivent dépasser, tu vas les dépasser. Le meilleur des armées, c'est de toi que je parle. La parole. Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Quel est le problème qui t'a environné? Regarde le problème. Et parle le problème. Frère, quand tu marches en tant que chrétien, fils de l'alliance, descendant de l'archevêque Okodia, nous sommes de cette progéniture. On n'est pas fait pour échouer. Non, on n'a pas rendez-vous avec l'échec. La pauvreté ne fait pas partie de notre ADN. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'as pas compris de quoi je parle. On n'est pas né pour répéter la malédiction de nos parents. Ton père n'a pas réussi. Ta mère n'a rien réalisé. Mes parents se sont arrêtés quelque part. Mais j'ai rencontré le Dieu de la Genève. J'ai rencontré le Dieu de la même vie. Je vais dire la malédiction familiale. Je viens d'arrêter. Tu as arrêté mes parents avec moi. Qui va t'arrêter? Je parle à qui? Je vais te dire ce matin quelque chose. Tu ne seras pas la honte de ta génération. Ton âme me dérange. Ton âme me dérange. Je dis que tu ne seras pas la honte de ta génération. Chaque matin quand tu te lèves, vois un sous-préfet et déclare un sous-préfet sur toi. Sous-préfet. Chaque matin quand tu te lèves, le futur président de la République,
Amen. Et ce qui arrive dans une vallée qu'on appelle la vallée des ossements. Et ce qu'elle a eu là dans même Des gens étaient morts, desséchés, détruits à la fois. Et ce qui arrive là, et Dieu lui demande, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent encore revivre? Il dit, je ne sais pas. Mais c'est toi seul qui le sais. Il dit, ok. Je vais te dire quelque chose. Il faut commencer à prophétiser. Le meilleur prophète, c'est toi. Le vrai prophète de David, c'est toi. Dieu peut nous utiliser pour te confirmer. Je ne te dis pas infirmer, je dis confirmer. Ce que tu as déjà dit. Tu n'as pas besoin de voir le nom des gens. Tu n'as pas besoin de voir le numéro de téléphone des gens. Mais quand tu te regardes, les paroles que tu déclares sur toi, elles rentrent en mouvement. Parce que la parole est esprit. Et c'est cette parole qui se manifeste. Et elle commence à faire chair. Et le miracle est devant toi. Le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise. Attends, pourquoi il fait ça? Prophétise. Prophétise. Ézéchiel va prophétiser. Esprit de 4 vents. Et la Bible dit que l'esprit a commencé à entrer en mouvement. Pourquoi? Parce que quelqu'un a parlé. Attends, mais pourquoi il dit ça? Quelqu'un a parlé. Quelqu'un a déclaré. Et c'est comme ça que Dieu attend. Que chaque enfant de Dieu ait la révélation de cette parole qu'il a mis à l'intérieur de toi. Fais-la sortir. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort. Tu sais pourquoi? Parce que la manière dont tu utilises ta langue et ta bouche détermine ce qui va t'arriver. Tu n'es pas fait pour être l'agneau de notre génération. Non, je ne crois pas. Et là où je te regarde, papa, maman, si tu deviens cette terre de l'alliance, tu es condamné. C'est pourquoi je dis à chaque fois tes ennemis, toute fois que tu mets les pieds ici, personne ne peut te tuer avant ton temps. Attends, mais pourquoi il dit ça? Est-ce que je peux avancer pour finir? Attends, mais pourquoi il dit ça? Déclare. Au commencement était la parole. Frère, maman, déclare. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? Déclare. Moi je suis prospère. Amen. Moi je suis riche. Amen. Oh, moi j'ai réussi. Moi je ne souillerai pas. Non, je ne serai pas la honte. Je ne suis pas le prolongement de la vie de mon père. Non. Avec moi, avec toi, il y a un changement. Et ce changement arrive avec toi. Mais tu sais comment ça se passe? Open your mouth. Ouvre ta bouche. Et déclare. Déclare. Tu sais, tout problème qui a un nom a des oreilles. Toute situation qui porte un nom a des oreilles. Tu ne travailles pas. Je vais continuer, tu continues. Toute situation par laquelle tu passes a un nom. Le Seigneur se présente devant la tombe de Lazare. Lazare est mort. Mais Jésus s'en fout. Est-ce qu'il va entendre? Est-ce qu'il ne va pas entendre? Ce n'est pas son problème. Le Seigneur savait un mystère. Que tout ce qui a un nom a des oreilles. Il s'arrête et il crie. Lazare, 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 Lazare. Est-ce que je peux déclarer? Est-ce que je peux déclarer? Est-ce que je peux déclarer? Est-ce que je peux libérer? Est-ce que je peux parler sur quelqu'un ce matin? Je vois Dieu t'amener loin. Je
vois Dieu t'utiliser. De te sortir de son carquois et te passer comme une flèche. Donne-moi le meilleur de ton amen. Attends, mais pourquoi il dit ça? Écoutez-moi. Un homme ne peut ne rien avoir. Mais s'il parle, il peut te dépasser. Tu comprends? Quand quelqu'un veut te bénir, il ne te bénit pas seulement avec l'argent. Genèse chapitre 49, c'est là que je vais commencer à finir. Genèse chapitre 49, à partir du verset 1er. Jacob sait très bien qu'il est en train de partir vers la fin de sa vie. Et la Bible dit, Jacob appela ses 12 fils. Et puis les 12 fils de Jacob se rassemblent autour de leur père. Et puis la Bible dit, pendant que Jacob veut commencer à faire ce qu'il voulait faire, la Bible dit Israël. Dans la vie de tout être humain, il y a deux dimensions. Il y a la dimension normale de Jacob. Et il y a la dimension spirituelle qui est Israël. Frère, quand vous lisez bien cette histoire, Jacob va ouvrir sa bouche et il va bénir ses 12 fils. Toutes les paroles que Jacob a déclarées sur ses 12 fils, ces paroles sont restées jusqu'à ce jour. Personne n'a annulé l'effet de ces paroles. Ce qu'il a dit sur Ruben, ce qu'il a dit sur Siméon, sur Lévi, sur Issachar, Nephtali, Zabulon et j'en passe. Ces paroles sont restées. Quand il a parlé sur Judas, il dit le sceptre, le bâton de la royauté ne s'éloignera pas de toi. De quelle tribu Jésus est sorti? La tribu de Judas. Mais pourquoi un homme est monté dans le règne spirituel et il a parlé? Le problème que tu vis n'est rien. C'est parce que tu n'as pas encore parlé. La situation que tu traverses n'est rien. C'est parce que tu n'as pas encore déclaré. Dieu va te donner des enfants. Dieu va te donner un travail. Dieu va te faire réussir. Je crois ton histoire très loin. Est-ce que je peux chuter? Je sens le ciel ouvert. Jésus-Christ, la parole faite chair. Tournons-nous vers le Seigneur Jésus. Attachons-nous à la parole de Dieu, vivons là tous les jours. Mangeons, nourrissons-nous de cette parole. Matthieu 4:4. Et la dernière chose, déclarons. Déclarons. Jésus a dit à la tempête, calme-toi. La tempête s'est apaisée. Calme-toi. 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 Ah. 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 Ah.